Yo, c'est Altosan et aujourd'hui, comme t'as bien pu le voir au titre, on va parler de Pokémon, et plus précisément du jeu Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli. Étant un grand fan de la série Pokémon et ayant fini la quasi-totalité des jeux existants Pokémon, je voulais vraiment vous donner mon avis sur la sortie du prochain jeu. Ça change des séries habituelles et de temps en temps sur la chaîne, ça fait du bien. Bref, c'est parti. Si t'es un minimum fan de Pokémon, tu n'as sûrement pas pu passer à côté du prochain jeu Pokémon. Il a été annoncé, il sortira le 16 novembre 2018 sur Nintendo Switch, la nouvelle console de Nintendo. Déjà là, t'as la hype qui monte car enfin on va avoir un jeu Pokémon avec de vrais graphismes. Car quand même la Nintendo Switch a donné naissance à des jeux aux graphismes sublimes, comme Mario Odyssey, le Zelda, etc. Ces deux jeux s'intitulent Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Un trailer est sorti, des conférences sont apparues et on a appris plein de choses sur le jeu. Et je vais t'énumérer toutes les nouveautés importantes et je vais te dire ce que j'en pense. Commençons par les graphismes. Là, ça saute aux yeux, ça fait du bien. Fini les pixels qu'il y avait sur 3DS ou DS, là c'est net, c'est propre. Et ça fait méga plaisir de voir Pokémon. Et qui plus est, la région de Kanto sous un nouveau jour. On a vu dans le trailer certains plans vraiment méga stylés, dont le plan avec le Pikachu en HD où là tu dis ah ouais quand même, là on a passé un cap. Ce jeu sera indéniablement le meilleur jeu Pokémon en termes de graphisme. Et pour moi, revenir à Kanto, là où tout a commencé pour lâcher le premier jeu Pokémon sur Switch, déjà là c'est un bon choix. Ensuite, et là c'est une nouvelle qui m'a fait méga plaisir, les Pokémon quand tu te balades. Et oui, pour moi, Pokémon Or, Heart Gold et Soul Silver sont les meilleurs jeux Pokémon auxquels j'ai joué. Et avoir le Pokémon derrière toi faisait partie des critères qui m'avaient fait kiffer les jeux à l'ancienne. Du coup, là, voir qu'ils sont de retour, ça fait ultra plaisir. De plus, tu peux même monter sur des gros Pokémon, à l'image de Dracofeu ou Onix. Mais c'est quoi ce délire? C'est trop fou, c'est trop badass. T'es là, tes épaules sur ton petit Dracofeu et tu te balades, que rêver de mieux, que rêver de mieux. Après, je sais pas si tu pourras le faire tout le temps ou ça sera que dans certaines zones, un peu comme les Pokémontures dans Pokémon X ou Y. C'est à voir, mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Et si tu peux le faire tout le temps, mais alors là c'est sûr et certain, je me ramène devant la ligue avec mon Dracofeu level 60, histoire de faire flipper un petit peu les petits salopios. En tout cas, j'ai été agréablement surpris par cette nouvelle et j'espère qu'ils vont la garder dans les prochains jeux. Rajoute à ça le Pikachu ou le Evoli dans l'autre jeu sur ton épaule et là c'est la classe absolue. On a tous rêvé de l'avoir à l'image de l'animé et c'est enfin chose faite. On a aussi vu dans le trailer le héros et le rival. Bon, déçu que ce soit pas Red et Blue, mais bon, c'est pas si grave que ça. On a un héros stylé, par contre le rival, c'est quoi cet entourloupe? On dirait un putain de dresseur lambda que tu retrouves Route 66. Il a aucun charisme. Je te rappelle qu'avant il y avait des Blue, il y avait des Silver, le maltraiteur de Pokémon, ou encore Matisse. Ils dégageaient quelque chose, rien qu'avec leur design, leurs vêtements, leur tête. Et le pire, c'est qu'ils ont écrit Your Friendly Rival. Le problème, c'est le friendly. Après, c'est qu'un détail, mais j'ai toujours préféré les rivaux qui sont sans pitié avec le héros. Ceux qui sont un petit peu amis avec le héros, à l'image de Barry dans Pokémon Diamant, Perle ou Platine, je kiffais un petit peu moins. Mais en tout cas, j'ai été vraiment déçu du rival. Sinon, une question se pose, comme c'est pas Red le héros et Blue le rival, c'est qui le maître de la ligue? Est-ce que ça sera Giovanni, le champion de l'arène de Jadiel, et Blue en maître Pokémon, ou Peter en maître Pokémon et Blue en champion de l'arène de Jadiel? Je pense que ça va être surtout cette option qui sera la plus probable, mais en tout cas j'ai très hâte de savoir car ça a toute son importance dans l'histoire. Car on a vu, il y a la Team Rocket. Après ça, il y a eu la nouveauté autour des Pokémon sauvages. La première, c'est qu'on les voit. C'est vrai que c'est beaucoup plus classe et que c'est beaucoup plus proche de la réalité. T'as un Suicune qui apparaît en temps normal, tu vois le Pokémon. Il fait je sais pas combien de mètres pour 2 cm d'herbe. Cependant, cette nouveauté apporte 2 soucis à mon goût. Le petit problème, c'est qu'on n'a plus besoin des repousses normalement. Si tu peux tous les slalomer, et qui dit tu peux les esquiver, dit que l'histoire va aller beaucoup plus vite. Parce que je sais pas si tu te rends compte, mais le temps qu'on passait dans les hautes herbes par jeu Pokémon, c'était vraiment élevé. Sinon, le gros problème pour moi, c'est ça vraiment le plus important, c'est au niveau du suspense. Il n'y en a plus aucun. Là, tu les vois tous, on les connaîtra tous à l'avance. Tu connaîtras plus la sensation d'avoir la musique des Pokémon sauvages et tu sais pas quel Pokémon va tomber, un shiny, un rare, je sais pas, tu vois. Là, tu les vois tous, donc voilà. Cette nouveauté apporte du bon comme du moins bon. Et là, on passe à la dernière nouveauté, toujours en rapport avec les Pokémon sauvages. C'est qu'on ne pourra plus, du moins dans ce jeu, affronter les Pokémon sauvages. Et là, franchement, je suis pas d'accord. Ça fait trop bon. Pokémon Go, c'est la crise. Il faut qu'on lui fasse de la pub dans un nouveau jeu. Mais en plus, le pire, c'est même pas genre les petits Pokémon sauvage, c'est quand tu vas te taper contre un Mewtwo, un Elector, un Pokémon légendaire. Le seul critère donc pour sa capture, ça sera de lancer la Pokéball dans le bon timing. Et là je dis non, la Game Freak t'as déconné. Jamais relancer la popularité d'un jeu doit passer au détriment de la qualité du gameplay. Et là t'enlever tous les combats contre les Pokémon sauvages, tous les combats contre les Pokémon légendaires, limite ça perd son mérite. Tu captures ton Mewtwo, t'es là, bah oui voilà quoi, j'ai juste lancé la Pokéball dans le bon timing. Et limite tu donnes ça à ton petit ref, à ton petit frère, à ta petite soeur de 5 ans, elle va juste la lancer dans le bon timing.
ligne, histoire que la Pokéball elle soit bien dans le cercle rouge, elle va te capturer un putain de Mewtwo. Donc voilà, franchement ça enlève en fait un trop bon côté des jeux Pokémon. Tu te dis purée, je pourrais plus m'entraîner contre les Pokémon sauvages. En fait, tu auras que les dresseurs. Dès que tu te combats contre un Pokémon légendaire, tu pourras même pas, je sais pas moi, essayer de l'attaquer pour le mettre à un PV, histoire de le capturer plus facilement. Là non, en fait, ça sera que d'une histoire de Pokéball. Donc voilà, t'achètes 1000 Pokéballs, t'en achètes 1000, une centaine, 200, 500, et tu balances comme ça. Et au final, t'auras bien un moment où voilà quoi, t'arriveras dans le bon cercle et que ça capturera. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'en fait, le Pokémon ne se défend pas. Le Mewtwo ne pourra pas t'attaquer en fait. Donc t'as rien à perdre dans cette histoire. Et le pire, c'est que s'il peut pas s'enfuir, alors là, c'est une catastrophe. Parce qu'il peut pas s'enfuir, il peut pas attaquer. Donc voilà, donc il y a que la capture qui est possible. Je pense qu'il pourra s'enfuir à un moment où ça devient trop relou, mais quand même quoi, je peux plus combattre les Pokémon légendaires. Donc voilà mon avis sur le jeu. Il y a vraiment du très très bon et qui annonce du vraiment méga bon pour les prochains jeux Pokémon sur Switch. Mais il y a un gros point noir et c'est celui de la capture, ça entache beaucoup le jeu. Donc moi je sais pas, je verrai si je me procure le jeu ou pas. Et je pense que j'attendrai réellement le jeu Pokémon qui sortira en 2019, qui lui sera un vrai Pokémon comme à l'ancienne, avec des vrais graphismes. Donc ça sera que du bon. Donc voilà les gars, la vidéo est finie. Comme d'habitude, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, ça fait toujours plaisir. À commenter sur tout ça, c'est important, et à me dire qu'est-ce que tu penses du prochain jeu Pokémon. J'ai vraiment hâte de voir vos avis, ça me ferait méga plaisir. Sinon, n'hésite pas à t'abonner pour ne plus louper aucune des prochaines vidéos. Et moi, je te dis comme d'habitude, à plus pour une prochaine vidéo. C'est Altosan, ciao.